أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 31, Luqman. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Voici les versets des nobles écritures, constituant une guidance et une miséricorde pour les vertueux qui accomplissent la prière, acquittent l'aumône légale et sont convaincus de l'existence de l'ultime demeure. Ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur. Ceux-là sont assurés de la réussite. Il est des hommes pour acheter des textes futiles afin d'égarer par ignorance les hommes hors de la voie de Dieu et la tourner en dérision. Ceux-là sont voués à un châtiment humiliant. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui, lorsqu'on leur récite nos versets, s'en détournent avec hauteur, comme s'ils ne les avaient pas entendus ou s'ils étaient durs d'oreille. Ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres sont destinés au paradis des délices. Ils y demeureront à jamais. La promesse de Dieu est inéluctable. Et il est le puissant, le sage. Il a créé les cieux sans colonne que vous puissiez voir, et il a implanté les montagnes sur terre, de crainte qu'elles ne vous infligent ces tremblements. Il y a répandu toutes sortes d'espèces, et nous avons fait descendre du ciel une pluie grâce à laquelle nous faisons croître toutes sortes d'espèces généreuses. Telle est la création de Dieu. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui lui sont inférieurs. Les injustes sont plutôt dans un égarement manifeste. Nous avons accordé à Luqman la sagesse de remercier Dieu. Celui qui témoigne de la gratitude le fait pour lui-même. Et quant à l'ingrat, Dieu se passe bien de tout et il est digne de louange. Lors, Luqman exhorta son fils par ces mots. Mon fils, ne donne aucun associé à Dieu, car le polythéisme est une injustice de taille. Nous avons recommandé à l'homme de prendre soin de ses parents. Sa mère l'a porté, endurant fatigue sur fatigue, et il aura fallu 2 ans pour le sevrer. Et de m'être reconnaissant ainsi qu'envers ses parents. Je suis l'aboutissement de votre devenir. Mais s'il s'efforce de te contraindre à me donner des associés, chose dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. Montre-toi à leur égard un compagnon serviable en ce monde et sur la voie de ceux qui reviennent à moi. C'est auprès de moi que vous serez ramenés, et je vous rappellerai quelles étaient vos œuvres. Mon fils, ne s'agirait-il que d'une faute du poids d'une graine de moutarde dissimulée dans un rocher? Dans les cieux ou sur terre, Dieu la retrouverait, car il est le subtil, l'informé. Mon fils, accomplis la prière, ordonne ce qui est licite, interdis ce qui est blâmable, et supporte patiemment les épreuves qui t'atteignent, car cela témoigne de ta force de caractère. Ne détourne pas ton visage des hommes, et ne marche pas sur terre avec insolence, car Dieu n'aime pas les vaniteux insolents. Marche à allure modérée et baisse le ton. Le son le plus détestable est sans conteste le braiement de l'âne. Ne vois-tu pas que Dieu vous a assujetti tout ce que contiennent les cieux et la terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits visibles ou imperceptibles? Et il est des gens pour en découdre avec Dieu en toute ignorance, alors qu'ils ne bénéficient d'aucune direction ni d'aucun écrit révélateur. Et si l'on vient à leur dire « Conformez-vous à ce que Dieu a révélé », ils rétorquent « Nous nous conformons à la religion que pratiquaient nos pères. » Et si c'était le diable qui les conviait au châtiment du feu? Celui qui soumet sa face devant Dieu tout en œuvrant selon la perfection s'est saisi d'un lien indéfectible, et c'est auprès de Dieu qu'aboutit toute chose. Quant aux mécréants,
que leur dénégation ne t'afflige point. C'est auprès de nous qu'ils seront ramenés, et nous leur rappellerons quels étaient leurs actes, car Dieu sait fort bien ce que recèlent les cœurs. Nous les ferons jouir quelque temps de ce bas monde, puis nous les contraindrons à un supplice douloureux. Et si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils te répondront « Dieu ». Dis-leur alors « Louange à Dieu », mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. C'est à Dieu qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, car Dieu se suffit à lui-même et il est digne de louange. Si tous les arbres de la terre étaient des calames, et qu'à la mer on adjoigne 7 autres mers en guise d'encre, cela ne suffirait pas à épuiser les paroles de ton Seigneur. Certes, Dieu est puissant et sage. Votre création et votre résurrection ne sont pas plus complexes que celles d'une seule âme, car Dieu entend et voit tout. Ne vois-tu pas que Dieu fait pénétrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour, qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun évoluant jusqu'à un terme fixé, et qu'il est parfaitement informé de ce que vous faites? Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité, et que les idoles qu'ils invoquent en dehors de lui représentent l'erreur, et parce que Dieu est l'Altier, El-Ali, le magnifique, El-Kabir. Ne vois-tu pas que les vaisseaux évoluent en mer par la grâce de Dieu, afin qu'il vous fasse voir quelque chose de ces signes? Car il y a bien en tout cela des signes pour ceux qui font montre d'une grande patience et de gratitude. Une vague semblable à une montagne ombreuse les recouvre-t-elle? Ils invoquent alors Dieu en lui vouant un culte exclusif. Mais une fois qu'il les a sauvés en les ramenant sur la terre ferme, certains d'entre eux redeviennent hésitants. Cependant, seuls les félons ingrats renient nos signes en totalité. Hommes, gardez-vous de votre Seigneur et redoutez le jour où le Père ne sera plus d'aucune utilité à son Fils, ni le nouveau-né à son Père. Certes, la promesse de Dieu est une réalité. Aussi, ne vous laissez pas abuser par la vie de ce bas monde, et que vos espoirs fallacieux ne vous leurrent pas au sujet de Dieu. Dieu détient la science de l'heure. Il fait tomber la pluie. Il sait ce que recèlent les matrices. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Personne ne sait en quelle contrée il périra. Et Dieu est sans conteste le très savant, le bien informé.